Finalement, j'allais dire ceci. Depuis un temps, les églises ne sont plus tellement chrétiennes, dans la mesure où il y a toujours derrière les intérêts masqués. Il y a toujours les intérêts masqués. Et surtout que les pasteurs, dans la plupart des cas, sont devenus presque des politiciens. Ok, nous, avec ces histoires, puisque Dieu ne nous avait pas prêché le tribalisme là. Ça, ce sont des histoires purement charnelles. Si un homme de Dieu est interdit de parler que non, il est proche puisqu'il est kassaïen, ça c'est malheureux. Hein, puisqu'on a vu certains kassaïens à côté des teuls. Et l'église des pasteurs Soni n'est pas constituée toujours des baloubakat. Même du côté de l'église des pasteurs Dodo n'est pas constituée que des balouba. Comme il vient de plébisciter comme les numéros de l'église des réveils, qui n'entrent pas dans ces polémiques-là. C'est ce que moi je dis, puisque je ne connais pas d'abord le démarche des pasteurs Dodo, mais quand même pasteur Soni, je le connais. Mais Dodo, c'est un mot nouveau pour moi. Nous l'attendons encore, si peut-être il va se convaincre selon les Saintes Écritures, gloire à Dieu. Si lui aussi sera politicien, si sera pasteur politicien de plus que les politiciens, ça sera aussi malheureux. Mais selon certaines personnes, mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes très heureux de vous présenter ce plateau spécial sur la situation qui est en train de diviser l'église des réveils aujourd'hui. Vous savez, le pasteur Soni Kafuta a été destitué et le pasteur Dodo Kamba, lui, à son tour, a été établi évêque. Et puis évêque général de l'église des réveils du Congo. Cette situation est en train de créer une grave polémique au sein de l'église. Les avis sont partagés entre chrétiens et c'est comme ça que nous sommes descendus à Matongé. Nous sommes partis rencontrer les Quinois, les chrétiens qui n'ont pas évidemment manqué d'avis par rapport à cette situation. Nous allons parler peu et vous allez l'écouter et ils vont parler à notre place pour vous dire ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ont à cœur par rapport à cette polémique entre des pères de l'église des réveils. Qu'est-ce que ça laisse? Suivez. En tout cas, nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction parce que l'image même de l'église a été ternie avec ce qui s'est passé à la tête de cette institution-là. Et je crois qu'avec ces élections, et notamment avec le nouveau numéro 1 de l'église des réveils qui est récemment élu, nous, en tant que Quinois, en tout cas, nous félicitons c'est arrivé. En tout cas, pour nous, il va diminuer le nombre de l'église. Parce que tout comme on est le commerce, nous sommes la mouki tongo est en télé mais qui a fongoli église, ngai pasteur, ngai prophète mais na makelele na kati ya banzela na vini moko ko kuta 5-6 églises. Le sambo ezaka ya bango ezaka bénédiction puis ça banda ko unir. Quel que soit mabe na yo akosangisa yo apik. Asambeli po na yo mabe wana elongwe esili. Wana eza ba guerre moko bazo sala eza na tina te. Soni aza na 5 ans na ye ya mandat. Batika ye asala musala na ye. Wana ba komo sala komi tribalisme. O ba komo sala. Batika ye asala 5 ans na ye ya mandat. Soka silisi mandat na ye. Élection mususu. Quelqu'un dans qui présent, il a fait combien de mandats? Hein? Mais pourquoi bako ezaka likamba Soni te, binjo lobi Soni. Mais ezaka likamba Soni te. Baye kolongola même Kizami na Kibila na tête. Il y a président au conseil des églises de réveil. En tout cas, on a des ordres bien organisés na kati ya RSC. Batika Soni asala 5 ans. Après 5 ans, so ba moni mabe, ne ba ko tchai mupanzi. Ba ko convoquer assemblée générale électif ya ba pasteur, ne to ko voter. Finalement, j'allais dire ceci. Depuis un temps, les églises ne sont plus tellement chrétiennes, dans la mesure où il y a toujours derrière les intérêts masqués. Il y a toujours les intérêts masqués. Et surtout que les pasteurs, dans la plupart des cas, sont devenus presque des politiciens. Or, Jésus lui-même avait dissocié les choses. Il avait dit à César ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors quand vous voulez mêler les deux, vous n'êtes plus dans Jésus-Christ. C'est tout ce que j'allais dire. Mais vous ne voyez pas que c'est un cas qui est fautif. Par exemple, le pasteur Soni Kafuta est dans les bons. Il est en plein mandat.
Non, non, là, je ne vais pas entrer dans ça. Je ne voudrais pas émettre un avis là-dessus. Oui, s'il faut alors émettre un petit conseil, qu'est-ce que vous allez dire parce que ce sont vos pères qui... Non, ils doivent s'entendre. En tant que leader chrétien, ils doivent s'entendre. Hein, ils doivent s'entendre, ils doivent se mettre ensemble pour faire voir aux gens qu'ils n'ont pas d'autre intérêt que Jésus-Christ. Par exemple, au pasteur Sony, lui, il doit carrément laisser comme on l'a destitué, ou au pasteur Kankenza. Non, non, il ne peut pas se laisser faire. Il ne peut pas se laisser faire. S'il doit être destitué, il doit l'être d'une manière légale. Et au pasteur Kankenza? Bon, je ne sais pas s'il a un problème avec Kankenza, parce que Kankenza n'était pas candidat. Derrière Dodo. Bon, derrière là, c'est à vérifier. C'est lui qui a un Dodo. Bon. Pour qu'il soit évêque général aujourd'hui. Bon, j'avais dit que je ne veux pas entrer dans les polémiques. Vous m'épargnez tous ces détails. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du point de vue juridique, cet acte-là, comment vous le trouvez? Les pasteurs sont en plein mandat, destitués, et du coup, quelques jours après, c'est les pasteurs Dodo qui seraient établis l'évêque général de l'église des Réveils. De grandes questions qui se posent. C'était d'abord en vertu de quelle loi Sony a été établie. Est-ce que ces règlements-là, cet ensemble de lois qui avaient organisé l'élection des pasteurs Sony, a aussi prévu ces mécanismes qui a mis en place aujourd'hui pasteur Dodo? Mais à tout ce que nous avons suivi depuis le début de ce débat, jusqu'à présent, aucun pasteur n'est passé pour démontrer que non, voici les textes qui nous régissent, qui définit que non, pasteur Sony pouvait être aussi destitué et remplacé par pasteur Dodo parce qu'il aurait commis ceci, cela. Mais je dirais, il est question de l'éthique. Il est question vraiment de l'éthique. L'éthique, c'est une partie de la morale. Vous voyez un peu, c'est... Donc la morale est comme la morale enseigne que nous devons apprendre le bien et rejeter le mal. Et le mal qui est en train de se faire, c'est que on est en train de s'écarter de la légalité pour faire la volonté personnelle. C'est là où ça blesse vraiment. Les pasteurs, le général Sony Kafuta déjà destitué et les pasteurs de Dokamba établis évêque général de l'église des Réveils, quel conseil donnez-vous au pasteur Sony Kafuta? Qu'il continue ou qu'il jette l'éponge pour que les âmes qui suivent Christ soient pas... Moi, je pense que d'abord, en tant que chrétien, comme je venais de dire, les pasteurs doivent rentrer vraiment dans leur position pastorale pour définir aux chrétiens qu'ils sont des vrais modèles que les chrétiens devraient suivre. Ça, c'est du point de vue de l'Église. Mais du point de vue de la légalité, de l'organisation des choses, nous devons savoir que tous ceux qui ne respectent pas les règles ne sont pas toujours retenus, ne sont pas toujours admis. Donc, pasteur Sony doit vraiment apprendre à défendre ses droits parce qu'il a été régulièrement voté et c'est l'Assemblée générale qui l'avait nommé. Donc, si pourquoi cette Assemblée générale extraordinaire qui a évoqué quelles raisons? Et si ce n'est que parce que pasteur Sony avait défendu les intérêts d'un ensemble de procédures que toutes les confessions religieuses avaient adressées et que cela, en la suite, il voulait les transformer et pasteur Sony a resté dans sa vérité, je ne vois pas que ça peut occasionner son départ dans la tête de l'église de Réveil. Ceux qui disent que c'est du tribalisme? Bon, le tribalisme, quand nous parlons de tribalisme, nous voyons le tribi. Mais quand nous voyons les églises de Réveil, l'église de Réveil n'est pas tribaliste. Les églises de Réveil n'est pas tribaliste. Les églises de Réveil regorgent toutes les tribus. C'est la raison pour laquelle vous verrez, il y a ceux de l'Équateur, Bas-Congo, toutes les provinces se représentent là-bas. Donc l'hypothèse du tribalisme dans ces problèmes, je ne vois pas trop le sens. Alors, qu'est-ce que, pour finir, vous conseillez au pasteur Dodo ce qu'il doit faire? Il est déjà là comme
représentant légal des églises de réveil, est-ce que vous le conseillez de continuer, d'arrêter parce que son père Sony, parce que Sony c'est un père pour lui, qui reste là? Et puis au-delà de ça, je voudrais que vous disiez quelque chose aux chrétiens que vous qui nous suivez en ce moment. Je dirais ceci. Pasteur Dodo doit savoir que parce que nous savons très bien que ce sont des intérêts égoïstes qui les conduisent tous dans cette perdition. Ça, nous le savons. Mais la Bible enseigne que personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. S'il se penche... Dites-le au pasteur Dodo, il vous suit en ce moment. Je suis en train de m'adresser à lui. Oui. Tout ce que je dis là, c'est à pasteur Dodo que je m'adresse. Vous voyez ça? Il ne peut pas suivre au même moment l'argent et renier la foi que lui avait déjà attachée à Christ. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là est en train de remettre en cause la croix de Jésus qu'ils avaient portée. Parce qu'avant de devenir tout ce qu'ils sont là, ils ont été d'abord chrétiens et ils sont devenus pasteurs pour encadrer les autres, compte tenu de leur expérience, de la foi qu'ils avaient à transmettre à ceux qui sont en train de naître dans la foi. D'ailleurs, pour votre information, il a été établi évêque les mêmes jours et puis encore hissé au niveau de l'évêque général. Donc les mêmes jours qu'il devient évêque, il devient encore évêque général. Mais vous devez aussi savoir que tout ça, parce que je suis en train de parler de cette manigance, l'église de réveil doit savoir qu'il y a un certain moment que les églises de réveil regroupées et l'église catholique sont en conflit. Mais de quoi consiste ce conflit? Les églises de réveil, ça fait un moment qu'ils ont beaucoup accusé l'église catholique et ils ont même dépeuplé l'église catholique. Et il ne faut pas que les évêques, les prophètes, les pasteurs et tous ceux qui sont dans l'église de réveil arrivent à donner l'occasion à l'église catholique qu'autrefois ils accusaient des démoniaques, des sorciers et consorts, à les manipuler. Quand le Saint-Esprit commence à fléchir devant ceux qu'ils appelaient hier diable, là, ça devient un problème sérieux. Satan a vaincu Jésus. C'est un problème compliqué. Or, tout a été déjà accompli à la croix. Tout a été déjà accompli sur la croix. Donc, il ne faut pas... Là, vous êtes en train d'enseigner les pasteurs. Mais je peux bien les enseigner parce que le Saint-Esprit est l'enseignant de tous. Vous voyez ça? Et Jésus nous a donné tous le pouvoir d'avoir le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, il peut vous inspirer des choses beaucoup plus profondes que les autres ne comprennent pas. Il ne faut pas que vous soyez nécessairement pour quoi que ce soit. Alors un conseil aux enfants de Dieu qui sont en train de suivre cette situation avec beaucoup d'émotion. Je dirais aux enfants de Dieu de ne pas confondre la politique à leur foi. La politique est de ce monde, mais la foi c'est pour le royaume des cieux. Donc là, je voudrais dire que ce qui se passe là, il ne faut pas que les enfants de Dieu se laissent emporter en enfer parce que leurs pasteurs ont choisi l'enfer. Vous voyez un peu ça? Il y a 2 chemins. Soit vous choisissez la vie, soit vous choisissez la mort. Comme Deutéronome le dit. Les 2 chemins sont placés devant nous. Mais il ne faut pas accepter que quelqu'un te tienne en main et t'amener en enfer dans le noir parce que lui, il est votre pasteur. Quand quelqu'un se méconduit, il ne faut pas les soutenir à mourir. Vous voyez ça? Ces hommes de Dieu qui sont en train de se perdre dans la foi, ils doivent savoir que Jésus-Christ était mort pour tout le monde et ils ne doivent pas fermer les portes du ciel pour les autres. Merci beaucoup. Vous pouvez nous rappeler votre nom? C'est Maître Israël Vonto. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Maître Israël, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais attention, il faut respecter. Vous êtes chrétien aussi? Oui, forcément, je suis chrétien. Forcément. J'aime votre réponse, forcément. Même Christ s'est senti regardé. Oui, forcément, je suis Alors, chrétien. comment appréhendez-vous la situation qui se passe aujourd'hui au sein de l'église des réveils des grands? Bon, les grands, c'est Dieu. Des pères. Les pères, c'est Dieu. Mais bon, les pasteurs Sony Kafuta, les pasteurs Kankienza et les pasteurs Dodo Kamba, ils sont dans une polémique sur les postes, sur les positionnements, la fonction que doit jouer chacun. Vous, étant chrétien, comment ressentez, comment vivez-vous cette situation? Normalement, si nous allons dans les Saintes Écritures, Dieu nous a légué
le seul message d'aimer-nous les uns et les autres. Dieu ne nous a pas vraiment divisés. Alors si ça verrait qu'il y a des polémiques de gauche à droite, là c'est déplorable. Alors, un petit conseil aux deux. D'abord, au pasteur Sony, adressez-vous au pasteur Sony, dites-lui un mot et puis vous vous adresserez aussi. Pasteur Sony, je l'ai connu. Ok, pasteur Sony, je l'ai connu. J'étais encore trop petit là. Là, j'étais encore à Kananga. Je crois que peut-être il connaît même mon père. Dans l'église Nzamé Malamou, il a même passé un temps chez nous là-bas en passant. Alors c'est un pasteur qui avait quand même le volontarisme dans la parole de Dieu. C'est un pasteur que j'appréciais beaucoup. Mais j'ose croire qu'il puisse revenir l'ancien pasteur Sony Kafuta, puisque pour le moment, il y a quand même le laisser aller hein, dans sa façon. Il a été destitué. Donc bon, non, il y a quand même, il y a quand même le laisser aller, puisque auparavant, pasteur Sony Kafuta était un homme qui respirait la parole, qui parlait la parole, qui respirait la parole. Même les miracles qu'il faisait. Et les pasteurs Sony, les pasteurs Sony, j'en arrive. Ok, j'en arrive, puisque pasteur Sony, c'est parmi les pasteurs qui ont fait quand même les noms dans cette ville de Kinshasa. Avec le stade de martyrs, qui a commencé le stade de martyrs, les Sony là. Je souhaitais que les Sony soient les Sony de cette époque-là, qui ne puissent pas se revêtir l'époque d'un pasteur Sony politique. Comprenez, dans ce monde-là, c'est un monde très glissant. Alors, ça c'est du côté des pasteurs Sony. Du côté des pasteurs Dodo, comme il vient de plébisciter comme les numéros de l'église des réveils, qui n'entrent pas dans ces polémiques-là. C'est ce que moi je dis, puisque je ne connais pas d'abord le démarche des pasteurs Dodo, mais quand même pasteur Sony, je le connais. Mais Dodo, c'est un mot nouveau pour moi. Nous l'attendons encore, si peut-être il va se convaincre selon les Saintes Écritures, gloire à Dieu. Si lui aussi sera politicien, si il sera pasteur politicien de plus que les politiciens, ça sera aussi malheureux. Mais selon certaines personnes, la manière dont le pasteur Dodo Kamba est arrivé là, c'est vraiment pas en respectant les textes. D'abord, régissant leur structure. Mais souvent, quand ils disent ça, en réalité, puisque nous voyons les mêmes gens qui ont investi pasteur Sony Kafuta. Ce sont les mêmes gens qu'on a vus de l'autre côté. S'il a été désavoué... Le mandat du pasteur Kankin était arrivé à la fin. Oui. Mais le pasteur Sony Kafuta aujourd'hui, il est en plein mandat. Pasteur Sony, s'il a été... On peut vraiment... quelqu'un ne peut pas... On peut interrompre le mandat de quelqu'un si on voit certains méfis. Si quand même on voit que certains dérapages, le mandat peut ne pas aller à la fin. On peut retirer quelqu'un le mandat en pleine... En respectant la procédure. Ok, oui, la procédure a été bien respectée. Puis c'est ce qui... La procédure a été bien respectée. Selon ce que moi je le puisque normalement, quand il y a eu des histoires là, les histoires là des présidents de la CENI là, à un certain on dit que non, il est catholique, il n'a jamais été musulman. Il y a des histoires qui sont passées là, trop sales. Kimbanguiste, tout ça. Il y a des gens qui se reprochent de telles... Il y avait des saletés là. Maintenant, les pasteurs n'allaient pas investir. Vous comprenez? Les quorums n'étaient pas atteints, il n'y avait pas de consensus. Alors, s'il s'avérait que non, il y a ça, il allait quand même se rétracter. Les quorums étaient atteints parce qu'il y avait 8 confessions religieuses. Oui, confessions. Quand on dit que la fraude des quorums, tout. Quand il y a vraiment des troubles de l'autre côté, que non, nous ne l'avons jamais reconnu comme kimbanguiste, les gens eux-mêmes. Il y a même des troubles dans l'église kimbanguiste. Mais lui était sorti comme l'appendice des kimbanguistes. Vous comprenez? Par contre, je connais les frères, c'est un catholique. Même à l'université de Kinshasa, là, il était étudiant, je l'ai connu. Il est prié avec nous de l'église catholique. Hein? Donc déjà, au niveau de la destitution, vous êtes d'accord que... La destitution, puisque la procédure, puisque quand il y a déjà fraude, quelque part, la conséquence de fraude, c'est la nullité. Comprenez? C'est ça la conséquence de fraude. Alors si peut-être, on ne peut pas dire non qu'il soit fait un mandat ou pas, mais on a senti qu'il y a quand même quelque chose qui ne cloche pas, qui peut salir les hommes de Dieu. Alors si on a quand même dit que non, on retire les mandats de Sony Kafuta, pour qu'on peut-être qu'on revienne encore à faire encore les mêmes exercices qu'ils avaient fait à l'époque de Sony. Là, il n'y a pas un problème. Pour finir avec vous, dernière question. Certains disent que le pasteur Dodo Kamba serait proche du président de la République parce qu'on a vu des photos qui ont circulé l'Internet, les réseaux sociaux. Bon, non seulement ça, il est aussi proche de lui du point de vue tribu. Et les gens taxent cette situation de tribalisme. Ok, nous, avec ces histoires, puisque Dieu ne nous avait pas prêché le tribalisme là.
Ça, ce sont des histoires purement charnelles. Si un homme de Dieu est interdit de parler que non, il est proche puisqu'il est Kassaïen, ça c'est malheureux. Hein, puisqu'on a vu certains Kassaïens à côté des Teuls. Et l'église des pasteurs Soni n'est pas construite toujours des Baloubakat. Même du côté de l'église des pasteurs Dodo n'est pas construite que des Balouba. Alors ce sont des histoires qui gangrènent maintenant notre société. Ce n'est pas une très bonne chose. Alors, ce qui est très important, qu'on laisse, comme on a des avoués Soni, puisqu'il y a eu quand même mort d'homme, puisqu'on nous prêche, quand quelque chose commence à entraîner des morts d'hommes, hein, ça c'est dangereux. Qui était vraiment, en tant que le numéro 1, qui allait vraiment recadrer la situation dans l'église de Réveil? C'était pasteur Soni. Alors s'il y a mort d'hommes par-ci par-là, les pays allaient s'embrûler. Alors si les pays s'est brûlé, qu'est-ce qu'on allait dire des hommes de Dieu? C'est que je souhaiterais que les hommes de Dieu aient leurs apaisements, qu'ils ne puissent pas beaucoup plus se mêler dans les affaires politiques, qu'ils restent avec la Bible à côté, qu'ils nous prêchent la bonne parole de Dieu. Pas se mêler dans les histoires de l'espace politique, par-ci par-là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas qu'ils soient beaucoup plus politiques. C'est ce que moi je pourrais vraiment dire comme mot de la fin. Merci beaucoup. Vous pouvez nous rappeler votre nom? Bon, je réponds au nom de Patrick Ngoï. Je voulais dire ceci. Hein. Et je sais que la décision du pasteur Soni, je vais aller sur l'aspect juridique. Les principes de parallélisme des formes. Il a été investi par ses pairs. Ces mêmes pères ont constaté quand même une certaine méfiance, un certain comportement ignoble que eux-mêmes ont jugé bon de les essuyer. Et les mêmes mouvements, les mêmes circuits-là a investi le passé Dodo. Moi, je ne vois pas qu'il y a une dichotomie là-dessus. Mais le maître a dit le contraire. Hein? Okay. Moi, je pense qu'en suivant pasteur Soni, il avait dit dans les structures, ils ont un comité de conseil des sages. Et que c'est prévu dans les règlements, que je n'ai pas lu, mais dans ce que Soni avait dit, que des cas pareils devraient passer par les conseils des sages. C'est les conseils des sages qui allaient examiner la question. Mais récupérer la question par l'Assemblée générale extraordinaire, c'est une faute. Parce qu'ils ont violé les règles. L'Assemblée générale. Hein? Mais Soni, c'est le pasteur Soni qui devait faire appel à l'Assemblée générale. Et il a même promis une date déjà de l'Assemblée générale. Alors, et ils ont anticipé pour organiser l'Assemblée générale avant. C'est là la faute. Vous vous inscrivez en faux par rapport à ce que le maître a dit. Entre vous, enfants de Dieu et juristes, entre confrères, en quoi vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce qu'ils n'ont pas respecté. Non, par rapport à ce que le maître a dit. À quel point Non. Le principe de parallélisme des formes et des compétences veut ce qu'il dit là. Mais ces principes-là ne transcendent pas les règles établies dans le statut parce que tous sont régis par le statut. Et ce qui est écrit dans ces statuts-là, c'est la constitution de leurs règles et associations. Ils doivent le respecter. Ils ne peuvent pas, lorsqu'on dit cette compétence est donnée à telle structure, à telle organisation, à telle personnalité, à tel personnage, cette compétence-là devait être observée. Si peut-être le conseil des sages saurait décliner, parce que j'ai suivi même le président du conseil des sages la fois dernière, lui qui dirait que nous voulions convoquer pasteur Soni, mais l'Assemblée générale extraordinaire organisée par celui qui n'a pas de fonction. Celui qui n'est pas en fonction. Merci beaucoup. Je crois que nous devons laisser aussi aux autres de réfléchir à partir de là où ils sont en train de nous suivre. Nous continuons notre périple de poser. Dans notre pays, je vais répliquer. L'Assemblée générale, c'est l'organe suprême. Oui, puisque le pasteur Soni lui-même fait partie dans ce conseil des sages. Il est juge et parti. C'est pour cela qu'il fallait passer outre pour qu'on saisisse l'organe suprême. Mais pourquoi ils avaient donné cette compétence au Conseil des sages? Au moment où ils avaient établi c'est Kakenza qui était président. Donc il avait fait ça pour son intérêt. Et lorsqu'aujourd'hui cela s'est retourné contre lui, il veut crier sur ça. Non, il doit acquiescer. Vous voyez ça? Il doit acquiescer. Pour éviter les juges. C'est une violation. Lui-même, Soni Kafuta soit juge et parti. Juge et parti, puisque faisant partie des conseils des sages, c'est pour cela qu'on a jugé opportun de saisir l'organe suprême pour éviter les embryons. Puisque pasteur Soni fait partie du conseil des sages,
Voilà, très chers téléspectateurs, ça a été un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission sur la situation de l'église des réveils du Congo. Vous avez suivi les différents avis des Congolais et des Quinois sur cette situation. Nous nous limitons là et nous laissons à vous de faire les conclusions sur la situation. Et nous disons simplement Inch'Allah. Restez branchés sur votre média, Carmel Média, car ça a été conçu pour vous informer. À bientôt.